Bonjour, bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin ou ce soir, ça dépend de là où vous me trouvez. Vous me recevez pour vous parler de la développerie. Enfin, nous avons finalisé avec cette vidéo que nous avons promis. Nous avons promis à donner à beaucoup de personnes. Nous savons que nous vous devons énormément parce qu'il y a des informations que nous avons prévues, par exemple la développerie 2022, 2020 et 2021 qui pendent toujours de, au niveau de la juridiction. Il faudra donc qu'on revienne également sur cette vidéo-là de long en large. Mais comme je le dis toujours, la priorité, c'est toujours la DV en cours, la DV 2023. Et les autres DV qui viennent s'annexer à cette DV là, j'ai toujours l'envie de penser qu'il faut d'abord qu'elle finisse parce que c'est là de l'urgence et c'est là où il faut absolument axer toutes nos énergies pour que ça puisse avancer. Mais qu'à cela ne tienne, on peut revenir sur les autres DV qui sont en suspens, par exemple la 2024 qui va être publié dans quelques mois. Nous devons donc absolument aider ceux de 2023 afin qu'ils finissent et après s'occuper de celle de 2024, mais sans oublier aussi qu'il y a un procès sur les 2020 et 2021 que nous sommes en train de regrouper un maximum d'informations. Nous appelons un nombre important de personnes ces derniers temps pour essayer de regrouper l'information et comme je vous l'avais promis, au plus tard, avant la publication des résultats, nous vous donnerons notre point de vue là-dessus sur la 2020-2021 pour qu'elle soit peut-être pas bouclée, mais qu'on puisse quand même nous retrouver par rapport à cette procédure qui commence déjà à prendre suffisamment du temps. Mais qu'à cela ne tient, vous savez très bien que nous avons mis en place cette chaîne pour essayer de vous aider afin d'éviter de tomber toujours dans le, le chaos des différents avocats. Voilà, parce que les avocats, ils ne vous diront jamais non, ils ne vous diront jamais combien de temps ça passe, ça prend. Vous connaissez le jour où vous portez plainte, mais vous ne connaissez pas le moment où votre plainte va aboutir. Ça peut prendre suffisamment du temps. Étudier et vous exploiter, vous sucer toute l'énergie nécessaire. C'est pour cette raison qu'il faut suivre cette chaîne parce qu'elle va vous permettre d'être toujours à l'abri de ces difficultés. Si vous suivez normalement les procédures telles qu'il faut, telles que cela se doit, je pense que vous n'avez pas besoin de vous retrouver en train de porter plainte, de prendre la justice à témoin pour pouvoir avoir gain de cause. Préparez-vous soigneusement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous présentons cette vidéo que nous avons intitulée depuis longtemps la dévéloterie pour les nuls. Cette dévéloterie, elle concerne que si vous soyez de 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, ou alors que vous soyez quelqu'un qui songe un jour à faire partie de la dévéloterie, cette vidéo vous concerne. Il n'y en aura pas beaucoup comme ça. Il y a une aujourd'hui, il y aura une autre qui va parler cette fois la DS 260 parce qu'il y a déjà une ou deux personnes qui nous le demandent là. Mais nous ne pourrons pas parce que la DS 260 elle est trop longue. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure essayer de condenser au maximum pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de pouvoir consulter cette information. Donc ici aujourd'hui, non, nous allons parler, même ceux qui sont en cours, il faut suivre cette vidéo parce qu'elle va vous permettre de savoir exactement les différents termes de ce que vous ne connaissez pas. Alors nous allons partir d'abord sur la base des inscriptions. Nous allons vous dire que la développerie, normalement, elle s'ouvre tous les mois d'octobre. En novembre, elle est toujours calendaire entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Nous n'avons pas encore les instructions pour la développerie 2000, que nous appelons 2024. Et sachez qu'on parle de développerie 2023 parce qu'elle commence en 2022 et elle s'achève en 2023. C'est l'achèvement qui compte. C'est l'achèvement qui compte. La 2024, elle va commencer en octobre et elle va finir en septembre 2024. C'est pour ça qu'on l'appelle Développerie 2024. Donc, tous ceux qui se sont inscrits entre octobre et novembre 2022, ils se sont inscrits pour la Développerie 2024 qui va ouvrir ses portes à partir du 1er octobre 2023 et qui va achever ses portes, qui va fermer ses portes en septembre 2024. C'est pour ça qu'on l'appelle Développerie 24. C'est pas la date de début qui compte, c'est la date de fin qui donne, qui est baptisée à la développerie. Je pense qu'on se comprend très bien. Il faut déjà qu'on se comprenne sur cette base-là pour partir. Alors, beaucoup de personnes donc, se sont inscrites sur la développerie 2024, par exemple les 2023, qui sont en train de passer leur interview maintenant. Ce sont des gens qui se sont inscrits en octobre, novembre 2021. Ils ont été tirés au sort en mai 2022. Ils ont commencé la procédure en octobre
2022 et cette procédure va s'achever en septembre, le 30 septembre 2023. Voilà pourquoi on l'appelle DV Lottery 2024. Ceux de 2024 sont également en cours. Nous attendons nous, le prochain mois de mai où on aura deux DV Lottery en cours. Nous aurons la DV Lottery 2023 et nous aurons la DV Lottery 2024. Pour ceux qui n'auront pas encore soumis leur dossier de 2023, sachez que vous pouvez le faire jusqu'au 30 septembre 2023. Pour ceux de la DV Lottery 2023 qui n'ont pas encore soumis leur DS, sachez que vous avez encore la possibilité de le faire jusqu'au 30 septembre 2023. Après le 30 septembre 2023, vous ne pouvez plus soumettre votre DS. Et sachez donc que si vous soumettez votre DS le 30 septembre, il n'y aura même pas le moyen de pouvoir le lire. Donc, il faut soumettre vos DS le plus tôt possible. Voilà un petit peu les premières informations d'introduction que nous avons voulu faire sur cette développerie. Ensuite, vous devez donc apprendre à checker votre résultat. C'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Comment est-ce que vous devez regarder votre devis. Alors, regardez très bien. Faites attention avec les différents sites parce que le moment est en train de venir. Ils vont commencer à pondre. Je vais vous le montrer aussi en instant là. dvprogram.state.gov/esc/check-statut.asc. Si vous avez déjà saisi tout ceci, vous avez accès. Mais si vous voulez vous retrouver à la page que voici, vous devez rajouter ces informations. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple. Ouvrons un petit peu ici et saisissons ici DV Programme. Il est déjà quelque part là parce que j'ai l'habitude d'y aller. Moi, tu pouvais mettre 2023 ou pas. Ce n'est pas intéressant. Déjà, il est là. DV Programme. State.gov. Quand vous l'avez déjà fait et que vous avez validé, normalement, il va vous introduire ici. C'est ici que vous devez regarder votre résultat. Vous venez ici à Check Statut. Vous voyez donc que la DV 2024, elle est là. Et la 2023 également est là. Pour vous dire que pour cet instant, vous pouvez encore le faire. Mais la 2024 n'est pas encore ouverte. Si vous allez checker vos résultats, il ne va rien se passer. Et ici, on vous dit très bien ici que ça, c'est la 2023. Quand la 2024 sera disponible, ils vont venir rajouter tout simplement la 2023 ici. Et quand vous allez venir sur continuer, ils vont vous dire que vous pouvez mettre 2024 ou 2025. Ça, ce sont les 2023 que j'avais sélectionné avant, que j'ai mis ici. Donc, vous allez mettre votre confirmation number. Faites attention, le CN, c'est pas le confirmation number. On a l'habitude de dire que CN, c'est grand C, petit n, grand C, grand N. Mais le confirmation number, on a l'habitude de dire que c'est le petit c et le petit n, pour ne pas confondre. Mais toutes les deux sont pareilles. Confirmation number, c'est ça qui est écrit ici. Confirmation number, à ne pas confondre avec case number. Le case number, c'est grand C, grand N. Alors que le confirmation number, c'est le petit c, petit n. Ça, c'est une façon pour nous de pouvoir abréger afin que vous puissiez comprendre. Sachez donc que le jour où vous vous êtes inscrit, on vous a remis un document qui est la confirmation number. Votre confirmation number, donc, qui vous donne votre date, votre nom et votre prénom, votre date de naissance et qui vous donne également un numéro à beaucoup de lettres, de chiffres commençant par 2024 parce que vous êtes de la 2024. Ceux de 2023 commençaient par 2023. Par exemple, celui-ci, vous voyez que c'était 2023 d'abord. Après, il y avait un chiffre 5 derrière. Après, il y avait les lettres qui se mélangeaient avec des chiffres. C'est comme ça que le confirmation number se présente. Après, ici, on vous demande donc de mettre votre nom. Family name et tout. Vous le mettez donc ici. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est mon nom. Je peux le mettre là. Name, family name. Mais vous regardez exactement ce que vous avez mis dans, parce que beaucoup de personnes confondent souvent en mettant parce que ici, quand on dit last name, c'est le nom. Ce n'est pas le prénom. Last name, c'est le nom. Il commence toujours par le last name, le middle name et puis le last name. Là, en fait, je vais dire le first name. Voilà, first name, c'est le prénom. Il commence toujours par le first name, suivi par le middle name et après par le last name. Le last name, c'est le nom de famille. Ici, donc, ils vous disent nom de famille. Parfois, on confond souvent. Certaines personnes qui vous inscrivent à la DV confondent souvent en commençant par votre nom. Quand il commence par votre nom, il va considérer que le last name
c'est plutôt votre prudence. C'est pour ça qu'il faut regarder sur le confirmation number comment ça se passe. Mais ne vous inquiétez pas pour cette partie, parce que cette partie n'est pas aussi un peu intéressante que ça. Malheureusement, mon PC va s'éteindre. Mon PC va s'éteindre. Je vais devoir m'excuser un instant parce que je devais normalement rassurer tout le monde là-dessus. Un instant. Voilà. Désolé, j'ai déjà prévu à plusieurs reprises faire cette vidéo et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient clocher. Je vais peut-être voir si je peux couper cette partie, mais si je ne peux pas couper, vous allez devoir l'accepter comme ça. Et ici, vous allez mettre votre date de naissance, année de naissance, tout simplement. Et ensuite, enfin, vous allez venir ici et vous allez copier ce code CYUKW que vous allez mettre ici. Et après, vous allez aller sur Submit, vous allez voir votre résultat. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ça sera le cas à partir du 5 mai 2022, 2023. Donc, sachez que vous aurez ces informations très, très, très bientôt. Voilà un petit peu la première phase qu'il faut faire. Ensuite, quand cela est fait, il faudra savoir que vous devez normalement remplir votre DS260. Alors, le remplissage de votre DS260, si vous n'êtes pas un expert, vous pouvez nous constater pour qu'on puisse vous aider. Et sachez que le remplissage du DS260 doit se faire le plus tôt possible. Beaucoup de personnes se disent souvent, je n'ai pas, je n'ai pas de comment dire, je n'ai pas de passeport, je ne peux pas remplir. Vous pouvez remplir sans passeport dans un premier temps. L'essentiel, c'est que vos informations qui ont été inscrites soient déjà représentatives au niveau du NVC. Dès que le NVC a ces informations, ne vous inquiétez pas, ils vont traiter vos informations et le jour de votre interview, vous pouvez aller avec des éléments complémentaires en voulant changer par exemple le nœud. Parce que vous pouvez mettre au niveau du passeport, vous pouvez mettre ODA document. ODA document, vous pouvez mettre votre carte nationale d'identité par exemple. Si vous avez un ID, vous mettez le numéro de votre ID. Si vous avez un driver license, vous mettez un numéro de driver license. Arrivé donc maintenant le jour de l'interview, la première chose que vous faites, c'est que vous donnez l'information selon laquelle vous avez besoin de changer vous avez besoin d'introduire le numéro de votre passeport. Ne vous inquiétez pas pour ça. Faites-nous confiance, ça va passer. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. Beaucoup de personnes ont eu des visas dans ce cadre-là. Ne vous tardez pas à traîner parce que vous n'avez pas de passeport ou alors parce que vos accompagnateurs n'ont pas de passeport. N'attendez pas que cela se fasse. Mais attention, dès que vous avez soumis votre DS et que vous l'avez envoyé, il y a des informations capitales que vous ne pouvez plus changer. Si vous l'avez fait des erreurs à l'inscription ou alors vous avez fait des erreurs en remplissant ces DS-là, il y a des informations que vous ne pouvez plus changer. Vous pouvez faire la demande pour faire la modification de ces informations, mais ces informations seront sauvegardées dans la base. Et si elles sont sauvegardées dans la base, elles vont vous rattraper le jour de l'interview. Beaucoup de personnes font cette erreur et c'est cette erreur qui rattrape beaucoup de personnes et à la fin, on ne s'en sort plus. Voilà l'information que je voulais vous donner à ce niveau également. Alors ensuite, donc, quand vous avez été sélectionné, ici, vous allez vous retrouver un CN, un case number cette fois-là. C'est le case number qui va vous permettre, un case number qui sera qui sera toujours la même chose. Hein. Vous aurez 2025. En ce moment-là, il y a une seule chose qui va s'ajouter dans cela. Vous aurez un 2024, ou alors comme ceux qui sont là, ils ont 2023 AF. Ça, nous l'avons vu la dernière fois sur la liste des CN. Je vais vous le montrer ici rapidement, pardon.
Je vais vous le montrer ici rapidement. Voilà, ça c'est un case number ici. C'est un case number. Je vais prendre le plus grand. Ça, nous sommes Afrique, hein, parce que c'est toujours, comme je le dis toujours, c'est toujours l'Afrique qui prime. Alors, ça, c'est un case number 16834. Ça commence toujours par 2023 AF 16834. Vous pouvez enlever Afrique, par exemple, ici, et mettre tout. Si nous mettons tout le monde ici, vous allez voir que si je viens chercher le 16837, 16837. Je le tiens ici. Il est là. Il est Afrique. Normalement, il est Afrique. Donc ici, si vous voyez, par exemple, on va reprendre tout le monde pour voir. Vous allez voir que en Europe également, vous pouvez avoir un certain nombre de CN. Prenons le CN numéro 1, Afrique. Non, il faut que j'enlève Ready. Voilà, c'est ce qu'il fallait que je fasse depuis aujourd'hui. J'enlève Ready pour mettre tout le monde à 0. Alors, si nous prenons le CN numéro 1, que voici, si on dit qu'on veut un CN numéro 1, ici, nous voulons le 1. Ah, ouais, il prend tout ce qui est 1. Par contre, je veux pas qu'il prenne tout simplement le 1, mais il prend tout ce qui est 1. Bon, nous avons le 1 ici. Bon, prenons Afrique. Après cette sélection-là, prenons Europe. Voilà, vous voyez qu'en Europe également, il y a le CN1. Donc, c'est pour ça que je voulais sélectionner tout ça pour vous montrer que le CN1, on peut l'avoir dans tous les, dans tous les, toutes les régions. Toutes les régions peuvent avoir le CN1. Prenons Asie. Voilà, ici c'est l'Asie. Donc, vous avez ici CN1 également en Asie. Donc, tous les CN que vous avez sont de 1 à 50, 60, 70 en fonction du nombre qu'ils ont pris. Sur ce cas-ci, c'était jusqu'à 65 pour l'Afrique. L'Europe également à sa part. Mais sachez que vous pouvez avoir un CN1 en Afrique, un en Europe et un en Asie. Comme vous pouvez aussi avoir un trou en Afrique, un trou en Asie, comme ici. Au niveau de l'Asie, c'est un trou. Ça peut être un trou parce que c'est du non partout. Donc, vous devez savoir que quand c'est du non comme ça veut dire que soit vous n'avez pas encore soumis votre DS, soit votre DS a été soumis, mais et qu'il y a peut-être que vous n'avez pas encore soumis ou alors que votre CNS est un trou. Voilà un peu les deux raisons pour lesquelles ça peut se passer ainsi. Voilà donc comment est-ce que le CN se présente. Et sachez que le CN, de façon globale, il a les zéros devant. Ici, vous avez le CN ici qui n'a pas de zéro. Mais quand vous aurez AS ici, c'est Asie. Mais quand vous aurez votre CN, il faut qu'il soit en 9 caractères. Vous avez la date de 4 chiffres pour la date, 2 chiffres pour la zone, et puis vous avez des zéros pour accompagner afin que ça fasse 9 caractères également. Donc, la plupart des cas, vous aurez, dans certains cas, vous aurez à mettre tout simplement le nombre. D'autres cas, vous aurez à mettre le zéro. Donc, il faudra faire très attention avec tout ça. Voilà un petit peu, quand vous avez dans ce CN, c'est ce CN qui vous guidera et qui vous permettra de pouvoir savoir si vous avez un grand CN ou pas. Sachez que le grand CN ici, par exemple, en Asie, on a un CN1, après on a un CN10, après on a 11, après on a 12. Bon, on a ça parce qu'on a sélectionné un. Si on pouvait enlever le 1 ici pour rester seulement avec l'Asie en mettant tout, vous allez voir que en Asie, on a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à en Asie, on peut, voilà, jusqu'à 26 126. 26 126 CN en Afrique. Et pourtant, en Afrique, nous sommes à 63 000. Vous voyez, donc en Europe, je pense que nous sommes à 30 ou 40 000. Donc voilà un petit peu ce que vous devez savoir, que quand vous avez donc tout ceci, sachez que vous pouvez donc maintenant estimer que vous avez soumis votre DS. Et quand vous avez soumis votre DS, vous devez imprimer la fiche de d'inscription, la dernière page
qui est un petit peu le résumé de votre document, qui va vous donner la date à laquelle vous avez soumis votre case number, votre nom. Je ne peux pas vous montrer un parce que c'est des données personnelles des clients que je ne peux pas présenter comme ça sans leur autorisation. Donc, vous devez donc euh, imprimer ce document. Nous vous conseillons souvent de conserver ce document soit dans votre PC ou dans votre téléphone en PDF, parce qu'il apparaît toujours en PDF. Vous l'imprimez également, après vous mettez. Donc la première chose que vous faites, c'est que vous achetez une chemise. Je vous conseille d'acheter une chemise en plastique. Non, un garde de documents. Voilà, un garde de documents en plastique. Vous mettez donc les chemises à l'intérieur et à chaque fois, vous mettez votre confirmation number. Déjà, commencez par mettre votre confirmation number et ensuite, lorsque vous êtes sélectionné, vous imprimez votre DS intégralement. Quand vous l'avez rempli et que vous avez envoyé, imprimez toute la DS, mettez-la à l'intérieur du fichier, de ce fichier-là. Vous mettez également votre dernier document à l'intérieur. Vous fermez le document et que vous conservez. Parce que c'est un document, comme je dis, c'est des couvre-dossiers en plastique. Donc, même s'il y a de l'eau, même s'il y a, bon, pas l'incendie, parce que l'incendie brûle également, mais s'il y a de l'eau ne pourra pas détruire ce document. Après, maintenant, vous commencez à chercher vos documents, c'est-à-dire que l'éligibilité, c'est le baccalauréat. Vous cherchez donc le passeport pour pouvoir commencer à ranger vos documents au fur et à mesure. Cela dépendra donc de votre CN. Si vous avez un CN de 1, 2, 3, sachez qu'en octobre, vous serez certainement au présent à l'ambassade si vous avez soumis, par exemple, ça sera le 5 mai. Si vous avez soumis le 10 ou bien le 12, sachez que vous serez à l'ambassade en octobre 2023. Et après octobre, donc, vous aurez passer votre interview pour pouvoir maintenant venir. Et dès que vous avez soumis, la première chose à faire, c'est la soumission de votre DVDS. Il faut déjà la soumettre pour que vous puissiez avoir la chance de pouvoir passer le plus tôt possible. Quel que soit votre CN, moi je vous conseille de soumettre immédiatement votre DS. Dès que votre DS est soumise, vous revenez donc maintenant, vous commencez à collecter les informations qui vous ont été demandées, qui vous seront demandées. Vous pouvez contacter la Green Support Company pour qu'on vous puisse vous accompagner dans cette collecte de données. Et si vous n'avez pas le baccalauréat, sachez que vous deviez également suivre la procédure de ceux qui se passent par l'expérience professionnelle. Là, vous devez donc avoir les certificats de travail, les certificats de toutes les connaissances que vous avez emmagasinées ces 2 dernières années. Et chaque fois, vous prenez les originaux, vous les mettez. Et en attendant le jour prévu de la réception de la seconde, pour faire les différentes copies. Il y a donc pas mal d'informations que vous devez collecter en ce moment-là. C'est pour ça que quand il sera mai, si vous avez le CN1, vous avez encore juin, juillet, août, septembre, pour prendre 5 mois pour préparer les documents. Donc, le temps est largement suffisant. La première chose qu'il faut faire, c'est soumettre votre DS. Dès que votre DS est soumis, le reste maintenant pourra suivre. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo. Maintenant, quand on aura un peu du temps, vous faire donc maintenant comment remplir ADS 260, mais nous n'allons pas vous conseiller comment remplir. N'oubliez pas que la Green Support Company fait également, c'est son premier offre même en général, l'évaluation de la DS parce que la DS la remplir, tout le monde devrait savoir remplir sa DS parce que c'est un formulaire qu'il faut mettre, qu'il faut remplir, qu'il faut mettre vos propres informations à l'intérieur. Mais l'évaluation de la DS consiste à faire quoi? À regarder votre passé, à regarder les différents pays dans lesquels vous avez résidé, à regarder également tout ce que vous pensez faire dans l'échelle internationale, tout ce que vous avez fait dans l'échelle internationale qui concerne les États-Unis, tout ce qui concerne votre pays par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des fermetures? Et tout ce qui vous concerne dans le changement de nom, est-ce que vous avez changé le nom, est-ce que vous avez changé, voilà, c'est en quoi consiste notre évaluation, votre inscription a été faite comment, vous pouvez rajouter ou ne pas rajouter des personnes, vous pouvez donc nous contacter pour que nous fassions cette évaluation qui ne peut pas être faite par tout le monde, mais le remplacer à la DS, tout le monde peut remplir la DS. Mais si vous voulez également qu'on le fassions, sachez que nous pourrons également être disponibles à pouvoir le faire. Ensuite donc, nous allons vous montrer donc comment ça se remplit la DS pour que vous puissiez normalement le faire. Comme nous l'avons montré en quelques minutes, comment vous pouvez consulter votre résultat. Quelques jours avant le résultat, nous allons prendre un cas de 2023 qui a déjà passé son interview. Nous allons peut-être qui a déjà eu son visa. Peut-être que nous allons profiter de ça pour venir essayer de passer un petit peu
vous montrer comment est-ce que vous pouvez consulter vos résultats de façon matérielle. Nous allons matérialiser cela afin que vous puissiez savoir. Vous montrer également comment remplir la DS260 et la DS160 parce qu'il y en a également quelques clients chez nous qui viennent parce qu'ils veulent venir ici pour visiter leurs parents, pour visiter leur maman. Nous allons également vous parler de regroupement familial. Ça aussi, c'est très important pour ceux qui veulent faire venir leurs parents, leurs frères, leurs soeurs ou leur mari aux États-Unis ou leur femme aux États-Unis. Nous allons vous présenter le regroupement familial ou vos enfants. Donc, vous parlez dans le regroupement familial. Tout cela, c'est avant les prochaines publications des résultats parce que nous voulons vraiment l'être libre quand les résultats vont sortir parce que nous aurons certainement beaucoup de personnes qui vont nous contacter pour les boulots et nous allons encore à suivre la fin de la développerie 2023. Nous n'aurons pas suffisamment de temps, c'est pour ça que nous voulons élaguer toutes ces vidéos maintenant afin que vous puissiez avoir suffisamment de temps. Voilà un petit peu l'information que je tenais à vous passer aujourd'hui et en vous souhaitant tout ceci. Restez positif, gardez la foi, tout ira. C'est Dieu qui décide de là où nous naissons et c'est Dieu qui décide également de là où nous allons aller bâtir notre futur, peut-être là où nous déciderons aussi également. Restez donc connectés sur la chaîne, likez. J'ai été un petit peu cool parce que je sais que c'est la développerie pour les nuls. Je voulais bien être cool, parler lentement. Et pour le moment, la vidéo sera de 20 minutes. Et si nous l'avons fait dans notre réel, je pense que nous aurons fait 15 minutes. Je vous souhaite donc par cette occasion une parfaite semaine à toutes et à tous. Au revoir.